Et on va parler du Rassemblement national. Ce grand meeting hier à Narbonne et le Rassemblement national donc autour de Marine Le Pen et de Jordan Bardella qui organisait un meeting centré en majeure partie sur la France qui travaille. Écoutez la chef de file des députés RN qui développe sa vision d'une justice économique dans un discours adressé en grande partie aux milieux patronaux. Le supplice réglementaire que nous faisons subir à nos acteurs économiques, agriculteurs, industriels, artisans, commerçants, se traduit par un appauvrissement collectif, par l'effondrement du pouvoir d'achat, par l'explosion de la dette publique et par voie de conséquence, la disparition progressive des services publics et l'explosion des impôts et des taxes. Voilà la situation de ceux qui travaillent, de ceux qui entreprennent aujourd'hui en France. Je n'hésite pas à le dire. Ces héros du quotidien, qui ne subissent pas seulement l'absurdité des contraintes imposées, mais de surcroît le mépris ou la haine d'une partie de notre classe politique. Voilà, Marine Le Pen hier à Narbonne. Alors, Raphaël Steinville, c'est le grand écart, parce que d'un côté, on parle à la France qui travaille, et de l'autre, voilà, on drague le patronat. Oui, mais je suis pas sûr qu'il faille y voir un grand écart. Une contradiction ? Non, mais la sociologie du Rassemblement national, des électeurs du Front national, elle a considérablement évolué ces dernières années. Quand voilà encore 5 ou 10 ans, c'était un parti presque ouvriériste. Aujourd'hui, de plus en plus de cadres supérieurs sont sensibles au discours du Rassemblement national parce que ils accordent peut-être davantage d'importance au volet sécuritaire, identitaire du Rassemblement national qu'aux perspectives économiques du Rassemblement national. Mais d'une certaine manière, même Marine Le Pen, elle a évolué dans son discours et grandement aidée en cela par Jordan Bardella qui a peut-être une fibre plus proche de la droite libérale que ne l'est Marine Le Pen. Moi, ce qui m'a troublé, c'est de voir l'espèce de grand écart pour le coup entre un Jean-Luc Mélenchon qui a renoncé à parler aux ouvriers et qui, d'une certaine manière, il l'a dit lui-même, a voulu faire de ce 1er mai le premier rassemblement antiraciste, et Marine Le Pen qui à la fois parle aux ouvriers mais parle aussi de la mondialisation, de ses conséquences qu'elle a pu avoir et des normes qui finalement entravent les possibilités d'entreprendre de nombre de Français. Jean-Michel Salvatore. Moi je me demande si en fait Marine Le Pen ne commence pas à se dire que soit Laurent Wauquiez, soit Bruno Retailleau vont finir par devenir des concurrents un peu gênants. Parce qu'évidemment, eux sont sur une ligne économique beaucoup plus traditionnelle. Vous dites qu'elle chasse sur les terres de la droite républicaine. Mais elle a encore du chemin à faire, Marine Le Pen, sur au moins 3 gros sujets. D'abord sur l'Europe. Parce que elle a, je dirais que bon, évidemment, elle s'est convertie à l'euro, elle s'est convertie à l'Europe, mais enfin, elle continue à dire que la contribution française à l'Europe est trop importante. Bon, alors que probablement pas tort. S'il y avait un peu plus d'Europe, notamment sur la sidérurgie, je pense qu'on n'en serait peut-être pas là avec Arcelor. Bon, enfin, ça, c'est bon. Donc ça, c'est le premier sujet, l'Europe. Deuxième sujet, la dépense publique. La dépense publique, Marine Le Pen, quand on lui dit il faudra peut-être réduire le nombre de fonctionnaires, elle vous répond ça c'est un truc de droite. Bah oui, c'est un truc de droite, mais c'est un truc de patron aussi, qui considère qu'il serait peut-être plus compétitif si on dépensait moins d'argent. Et puis le troisième sujet, c'est les retraites. Les retraites, les patrons considèrent que il faut travailler plus longtemps. Marine Le Pen, elle n'a pas encore fait ce chemin-là. Donc en économie, vous savez, il y a pas d'amour, il y a que des preuves d'amour. Donc là, il y a une grande déclaration, mais il y a encore du boulot. On va écouter Jordan Bardella, justement, le président du RN, qui lui a lancé, toujours à Narbonne hier soir, un appel direct aux chefs d'entreprise. Le message que les maires du Rassemblement national envoient aux chefs d'entreprise est le suivant: vous êtes les bienvenus. Venez créer de la richesse dans nos communes. Voilà, Jordan Bardella, et il dit le message que les maires du RN envoient aux chefs d'entreprise est le suivant: vous êtes les bienvenus. Voilà, vous créez la richesse et l'emploi dans nos communes, on vous respecte, on vous accueille et par-dessus tout, on vous fait confiance. Je trouve que c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que le Rassemblement national commence à comprendre certaines choses, parce que c'est vrai que le programme économique du Rassemblement national le rapproche quand même pas mal d'un programme économique de gauche. Et donc, et on voit bien qu'il y a quand même des différences de conception et de sensibilité entre Jordan Bardella et Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle a mais les deux, finalement, ensemble, ça fonctionne. Ils se complètent, en fait. Mais ça, c'est un grand classique. Ils sont pas les seuls. Il y a dans d'autres partis politiques, les leaders peuvent avoir des conceptions un petit peu différentes. Mais là, comme on est vraiment sur, pour le coup, un tandem avec les... Mais pour moi, si vous voulez, il est clair que Retailleau
Retailleau leur fait peur, parce que Retailleau, il est à la fois très ferme sur le régalien, et puis assez libéral sur le plan économique, bon, évoqué aussi. Et donc là, évidemment... Donc c'est quand même nouveau ce qui s'est joué hier à Narbonne. Moi, je pense, oui. Mais d'abord, je pense que Marine Le Pen, elle a compris qu'elle était probablement une très bonne candidate de premier tour, mais que pour pouvoir espérer l'emporter au second, il fallait que sur un certain nombre de sujets, il fallait qu'elle matine, qu'elle élargisse son socle pour pouvoir espérer l'emporter. Après, on le voit depuis plusieurs années, les patrons qui étaient très réticents à l'idée de seulement discuter avec Marine Le Pen, aujourd'hui acceptent d'inviter Marine Le Pen et Jordan Bardella. Il y a encore quelques jours, c'était Jordan Bardella qui était invité de Sophie de Menton et de son mouvement éthique. Il y a quand même quelque chose qui est nouveau, qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'il y a une écoute et un dialogue possible entre le patronat et le Rassemblement national qui a été impossible pendant des années.